Dans le programme de terminale, on parle beaucoup des marchés, le marché des changes, le marché financier, etc. Et sur un marché, en fait, se rencontre une offre et une demande pour aboutir à la formation d'un prix. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici en étudiant d'abord la formation de la courbe de demande, la formation de la courbe d'offre, puis leur rencontre, et donc les déplacements le long de la courbe. Et ensuite, on verra ce qui se passe en cas de choc sur l'offre ou sur la demande, et donc on verra que les courbes se déplacent. Alors d'abord, la courbe de demande. C'est très intuitif, c'est très simple. La demande, on dit que c'est une fonction décroissante du prix, c'est-à-dire que quand le prix augmente, ma demande diminue. Donc plus le prix est élevé, plus ma demande est faible. Si le prix est élevé, la demande est faible, et si le prix est faible, la demande est importante. C'est très intuitif. Pourquoi ? Pour deux raisons. On dit qu'il y a deux effets qui expliquent la variation de la demande en fonction du prix. D'abord, l'effet de substitution. Si le prix d'un bien augmente, j'aurai tendance à remplacer ma consommation de ce bien ou de ce service d'ailleurs par la consommation d'un autre bien ou d'un autre service. Donc si le prix du bœuf augmente, je vais remplacer le bœuf par du poulet par exemple, dans la mesure du possible. Et l'autre effet, c'est l'effet revenu. C'est tout simplement le fait que quand le prix d'un bien augmente, la quantité de ce bien que je peux acheter avec mon revenu diminue. Mon pouvoir d'achat en fait diminue. Donc c'est pour ça que quand le prix d'un bien augmente, la demande de ce bien diminue. Voilà pour la courbe de demande. La courbe de demande, elle est toujours décroissante puisque la demande est une fonction décroissante du prix. La courbe d'offre, la relation est inverse. On dit que l'offre est une fonction croissante du prix. Donc quand le prix augmente, la quantité offerte augmente. Comment expliquer ça? C'est tout simplement les perspectives de profit des entreprises qui vont permettre d'expliquer que quand le prix augmente, elles sont prêtes à offrir davantage. C'est en fait ce qui va déterminer les décisions des entreprises, c'est le coût de production. Plus le coût de production est faible par rapport au prix du marché, plus mon entreprise va avoir intérêt à produire pour pouvoir faire davantage de marge. Donc s'il y a des marges importantes à se faire, l'entreprise va produire davantage, alors que si les marges sont plus faibles, si le coût de production est plus proche, est trop élevé par rapport au prix du marché, ou en tout cas est proche de celui du prix du marché, alors mon entreprise produira moins, voire elle déportera sa production sur un autre service ou un autre bien. Voilà ce qui explique que la courbe d'offre soit une fonction croissante du prix. Quand le prix augmente, les entreprises proposent davantage. Donc, sur un marché se rencontrent donc l'offre et la demande pour former un prix, ce qu'on appelle le prix d'équilibre, et qui va aboutir à fixer la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité qui sera effectivement échangée sur le marché. Donc ici, on voit que le prix d'équilibre, c'est 300 $, admettons, et la quantité d'équilibre, c'est 300, admettons, je ne sais pas, 300 tonnes de blé.